Salut mon frère, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va aborder un sujet que j'avais déjà abordé auparavant. L'intro sera courte et tu comprendras exactement où l'on va. Tu vas remarquer que plus tu vas en rétention séminale, plus il y a des options qui se débloquent. Actuellement, je suis arrivé à un niveau où j'arrive à manifester des choses extrêmement précises. Je peux ressentir des choses à travers les gens, même si elles ne l'ont pas dites, même si c'était une pensée qui était très très légère. Et je peux également te dire actuellement comment certaines personnes se sentent par rapport à ma situation. Pourquoi? Parce que mes cheveux ont poussé. Pourquoi? Parce que j'ai laissé la barbe également se développer. Pas énormément parce que je suis encore un peu rattaché à la matrice, mais tu peux voir au fur et à mesure des années que mes cheveux ont poussé de plus en plus. Car oui, on se bat pour que tu coupes tes poils, on se bat pour que tu coupes ta barbe, on se bat pour que si tu es une femme, tu mettes une perruque, mais sache que rien n'est fait au hasard et que la sorcellerie, c'est quelque chose de spirituel. Et dans le spirituel, on fait les choses toujours précisément, mais on fait en sorte de berner les gens qui sont dans le physique pour qu'ils puissent croire que c'est fait de manière banale. Reste avec moi, mon frère, car tu vas apprendre un petit peu pourquoi tes cheveux et ta barbe sont l'une de tes plus grandes forces en tant qu'homme. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Juste pour vous dire que pas demain dimanche, mais dimanche prochain, le 11 janvier, on va faire un live d'une heure où on va discuter ensemble. Je vais choisir un petit peu le sujet, mais on va discuter de quelque chose ensemble pour qu'on puisse avancer. À chaque fois, je travaille tous les jours et je répète sans cesse les vidéos ou bien les coachings, etc. Et j'oublie qu'il faut connecter plus profondément avec vous. Vous êtes une super communauté, donc je vais faire en sorte de faire des lives de plus en plus rapprochés et de manière plus régulière. Aujourd'hui, on va parler rapidement des cheveux, de la barbe, des poils, de leurs besoins. Et si tu es là depuis longtemps sur cette chaîne, tu sais que j'ai déjà fait une vidéo sur le mythe de Samson par rapport à ses cheveux. Quelqu'un m'a demandé de faire une partie 2 et effectivement, il a raison car il y a encore pas mal de choses à énoncer là-dessus. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au fur et à mesure des années qui sont passées, la masturbation ainsi que la calvitie sont des choses qui sont devenues normales, sont des choses qui sont devenues banalisées. Tu vas remarquer que beaucoup vont te dire que ce sont les gènes, c'est la génétique qui fait qu'ils ont une calvitie, alors que leur père eux-mêmes est à côté d'eux et qu'il a encore tous ses cheveux. Il faut savoir que le taux de testostérone, la calvitie, le fait que les gars prennent beaucoup plus de graisse, qu'ils n'arrivent pas à avoir une voix assez grave, assez magnétique, tout cela est corrélé à la grande perte d'énergie, au fait que les films pour adultes sont beaucoup plus accessibles. Donc, je sais que beaucoup de personnes vont dire non, il y a des choses qui sont extérieures à cela, etc. Mais ça, c'est lorsque tu essayes d'être l'avocat du diable. Si tu prends une tendance et que tu vois que cette tendance-là est liée à beaucoup d'autres activités et que la plupart des personnes paraissent plus vieilles que leur père au même âge, c'est parce qu'elles sont tout simplement en train de perdre de l'énergie, de perdre du sang. Lorsque tu vas perdre ton essence, ok, tu vas tout simplement perdre une essence qui est beaucoup plus valable que le sang. C'est très important de comprendre que ta semence est 7 fois plus valable que le plasma, 6 fois plus valable que le sang. Et une goutte de semence est égale à 60 à 40 gouttes de sang. Donc, lorsque tu perds cela, tu perds la capacité à avoir un système nerveux qui est neuf. Tu perds la capacité à avoir un système nerveux qui baigne dans cette semence et qui fait que tu puisses être beaucoup plus alerte, beaucoup plus précis, beaucoup plus rapide, que tu puisses ressentir les choses à côté de toi. Et lorsque tu perds cette essence-là, tu auras moins de sang puisque le sang est la fondation de la semence. Donc, lorsque tu vas arriver, tu verras que les gens ont toujours une perte de cheveux sur le haut et ici, ils auront les cheveux. Pourquoi? Parce que le sang n'arrive pas à faire un tour complet dans le système. Il n'arrive pas à faire un tour complet et tu vas remarquer que ces gens-là ont les dents aussi qui ne sont pas de bonne santé, ont les ongles qui ne sont pas de bonne santé. Pourquoi? Parce que lorsqu'une femme va regarder un homme, elle va regarder à ses fanères, à ses yeux, à ses ongles, à ses cheveux, à toutes les choses qui vont être à l'extrémité pour déterminer son niveau de santé, son niveau d'abondance, son niveau énergétique. C'est pour ça que lorsque tu vas quelque part, les gens vont te féliciter sur ta peau, sur tes yeux, sur tes ongles, sur ton glow, parce que c'est les choses qui vont prouver que tu as une bonne fondation sur le plan physique et hormonal. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que pourquoi on perd ça aux extrémités. Lorsque tu vas dans un pays froid, automatiquement, tu as froid aux extrémités plus rapidement parce qu'on va privilégier l'intérieur. Donc, tu es en train de perdre ton essence. Automatiquement, le corps se dit, bon, les cheveux, c'est pas très important pour vivre. Les ongles, c'est pas très important pour vivre. Les dents non plus. Du coup, on va faire en sorte de privilégier l'intérieur, c'est-à-dire le cœur, en tout cas là où il y a tous les chakras, pour qu'on puisse tout simplement maintenir cet être humain en vie. Car le cerveau va tout simplement aller vers l'essentiel pour qu'il puisse maintenir la survie. À partir de là, il va faire en sorte de
diminuer la quantité d'énergie à l'extérieur, c'est-à-dire vers les ongles, vers la tête, pour l'amener vers l'intérieur. Et ce qui se passe, c'est que lorsque ton cerveau fait cela, il est tout simplement en train de s'appauvrir par rapport à la quantité d'informations qu'il peut retenir. Et je vais t'expliquer exactement comment ça se passe. Actuellement, les gens pensent que l'homme ne peut pas retenir une grande quantité d'informations. Donc, il peut procéder à beaucoup d'informations, beaucoup plus qu'un robot. C'est-à-dire qu'il va pouvoir procéder à des choses comme l'émotion, l'empathie, des choses qu'un robot ne pourra pas avoir. Et par la suite, il va tout simplement oublier ces informations parce qu'on va considérer que le cerveau ne peut pas retenir une quantité infinie d'informations. Ce qui se passe, c'est que le cerveau, oui, il essaye de te faire retenir de l'information dans tes cheveux. Lorsque les cheveux poussent, tu remarques que tu retiens les choses plus facilement. Des fois, certains gars se sentent beaucoup plus à l'aise avec la barbe de 2-3 jours plutôt qu'avec un contour bien fait chez le barbeur. Moi, en général, lorsque je sors du barbershop, je me sens complètement nu, comme un chat pour lequel on a coupé les griffes et les babines. Pourquoi? Parce que je manque de connexion avec l'extérieur. Et à chaque fois, je faisais pousser mes cheveux, je commençais à les faire pousser inconsciemment. Et là où je travaillais, on me disait « Hey frère, coupe tes cheveux, il faut que tu fasses ta qualification en tant qu'assistant gérant, etc. » Et je remarque que chaque fois, je me sentais conforme aux gens, mais je me sentais perdu sur le plan émotionnel. Je me sentais perdu sur le plan subconscient. Et tu vas remarquer que plus loin tu vas aller en rétention séminale, plus loin tu vas atteindre une forme de seuil. Et je vais t'expliquer un petit peu pourquoi et comment faire pour dépasser ce seuil-là. Ce qui arrive, c'est que lorsque toi, tu veux passer un seuil en termes d'apprentissage, ben, tu te dis, voilà, je vais apprendre mes cours, je vais faire en sorte de bosser et tout. Et puis là, tu coupes les cheveux. C'est comme si tu coupes la mémoire. C'est comme si tu coupes tout ce que le cerveau se dit, voilà, je vais faire en sorte qu'on puisse capter un maximum d'informations du champ électromagnétique qu'il y a autour de moi et je vais faire en sorte de garder les informations qu'on vient de m'apprendre. Donc, je vais faire pousser les cheveux. D'après toi, pourquoi les gens qui sont sages, pourquoi les personnes qui sont très connues dans le monde spirituel ont une grande barbe et des grands cheveux? Et en général, c'est lié à de la sagesse. La sagesse est liée à de l'expérience. Donc, ces gens-là, non seulement ils n'oublient pas les choses, mais leur cerveau est capable de procéder de manière plus rapide à la quantité d'informations qu'ils ont parce que c'est retenu dans les cheveux. Tes cheveux ne sont pas morts, mon frère. Tes cheveux sont vivants parce qu'ils sont une extension de ton système nerveux. De la même manière, tu rentres quelque part, tu te dis, je sais pas, je me sens pas bien, mes poils se hérissent. Si tu coupes ces poils, tu auras moins de capacité à avoir de l'information sur ce qui t'entoure. Lorsque tes poils se hérissent, en général, c'est sur le côté entité, c'est sur le côté ressenti, c'est sur le côté spirituel. Et la plupart du temps, tu vas remarquer que les gens qui ont des cheveux qui poussent sont de plus en plus rebelles. Elles sont vues comme des personnes qui sont difficiles à manipuler. C'est pour ça que lorsque tu arrives dans une guerre de gang ou quoi que ce soit, on va prendre le chef, on va prendre la personne, on va lui couper ses cheveux et ses locks pour montrer que voilà, on lui a pris sa force, on a coupé ses cheveux et maintenant il n'est plus dans cette énergie sexuelle élevée ou dans ce rang. C'est la même chose lorsque tu vas dans un nouvel emploi. On va te dire, si tu veux venir dans tel ou tel emploi, il vaut mieux couper tes cheveux. Et là, tu remarques que bizarrement, lorsque tu vas à l'armée, on va te couper les cheveux. Donc, l'armée, c'est un endroit où on te prive de ta liberté physique, mais ta liberté spirituelle, ta liberté en général est privée. Chaque fois que tu veux accéder à un niveau, eh bien, on va te dire qu'il faut que tu coupes tes cheveux et que tu te comportes d'une manière conforme. Et qu'est-ce qui arrive? C'est qu'à ce moment-là, ça te coupe cette envie de parler, ça te coupe cette envie de protester parce que tout le monde à l'armée a les cheveux coupés et on n'a plus ce côté où on a une personnalité, on a une apparence, on a une identité. Et tu vas remarquer qu'il y a une vague d'athlètes, une vague de gars qui vont faire pousser leur barbe de manière tout à fait naturelle. Et ce sont souvent des gars qui sont très plongés dans le spirituel. Je t'ai pas dit que ce sont des gars qui sont de bonnes personnes. Je t'ai dit que ce sont des gars qui sont plongés dans le spirituel. Tu vas le remarquer au niveau de LeBron James, James Harden, on le présente plus là-dessus, Kyrie Irving. Beaucoup de personnes vont laisser pousser leur barbe. Pourquoi? Parce qu'elles vont remarquer que ça va leur permettre d'être beaucoup plus stable émotionnellement. Et à chaque fois que je fais l'essai, j'enlève, je rase la barbe complètement. Ensuite, je laisse juste cette petite fine ligne. Et cette petite ligne-là fait déjà une grosse différence. À mesure que le temps passe, je me sens beaucoup plus serein, beaucoup plus solide. D'ailleurs, les femmes sont naturellement attirées par cela. Donc, la société, la matrice va te dire quelque chose, mais va se soumettre à des personnes qui font le contraire. La femme va te dire qu'elle aime bien quand tu t'es rasé, mais tu ressembles à un impubère, mais elle va aller sur Insta et regarder un gars qui est bien musclé, avec des locks ou avec une longue chevelure et tout simplement une belle barbe. Pourquoi? Parce que tu attires les femmes de cette manière-là avec la barbe. De la même manière, n'importe quelle femme qui se coupe
qui se rase les poils pubiens aura une difficulté à attirer les personnes qu'elle veut. Une femme n'a qu'à penser à un homme, complètement laisser ses poils pubiens pousser et elle va attirer cet homme de manière inconsciente. Donc l'homme, l'animal social qu'il est, a une capacité à attirer les choses de manière inconsciente, mais vu qu'il est trop rentré dans ce côté matriciel, oublie cela, il va quand même essayer d'argumenter. Mais aucun moment tu verras un animal se couper une partie du corps pour pouvoir s'incorporer dans une tribu ou dans quelque chose ou quelque part. Non, il n'y a que l'homme qui fait cela, il n'y a que l'homme qui court après quelque chose qui n'existe pas comme l'argent. Si un animal te regardait, il te dirait pourquoi tu payes pour une banane qui est déjà gratuite et pourquoi tu veux aller rentrer dans un travail pour te couper les cheveux pour payer cette banane. Prends la banane directement, mon frère. Et la plupart des animaux ont un plus grand rang dans leur tribu, dans leur clan, dans leur meute, lorsqu'ils ont une plus grande quantité de fourrure, des babines plus grandes et donc une plus grande aura. Et ce qui se passe au niveau de la matrice, c'est qu'on va inverser le côté viril. On va te dire un homme qui se coupe les cheveux, il est viril. Mais je t'assure que lorsqu'une femme regarde deux hommes, elle va te dire que le gars qui a des cheveux est plus viril. De un, parce qu'il a eu la capacité de se dire qu'il a rien à foutre de la société et qu'il laisse pousser ses cheveux. Et d'ailleurs, moins de 1% de la population mondiale a des cheveux de plus de 15 cm. C'est pour t'expliquer que toute religion confondue, toute culture confondue, il y a un gros travail qui a été fait pour qu'on puisse penser que couper ses cheveux, c'est masculin. Alors que n'importe quelle personne, il y a quelques années de cela, à peu près 1 ou 2 siècles, va te dire qu'un homme qui a des longs cheveux et une belle barbe est quelqu'un de très viril. D'ailleurs, la femme va tout de suite voir le niveau d'énergie sexuelle que le gars a par rapport à la santé, la longueur et surtout à la couleur de ses cheveux. Donc si toi actuellement tu penses que tu es beau, regarde juste ma tête avant lorsque j'avais pas les cheveux et regarde ma tête maintenant. Peu importe le style de personne que tu es, tes cheveux fit complètement avec la forme de tes yeux, avec la forme de ton visage et plus tu vas aller loin en rétention, plus ton visage va devenir symétrique et plus tes cheveux vont rendre ton visage beaucoup plus beau. Car le plus naturel tu seras, le plus connecté tu seras à cette nature. Et si tu penses que tu as des eye contact très élevés avec tes yeux, tu auras des eye contact encore plus poussés avec une barbe. Si tu veux renouveler cela et pousser le game un peu plus loin, fais en sorte de faire pousser tes cheveux et tu vas remarquer que ce ne sera plus du eye contact, ce sera tout simplement des personnes qui vont venir te parler et qui vont venir discuter avec toi directement. Autre chose, c'est que plus tes cheveux poussent, plus ta barbe pousse, plus les phéromones sont de haut calibre. T'as qu'à mettre du parfum dans ta barbe, tu verras que le parfum, il sent beaucoup plus fort et qu'il a l'impression d'arriver à l'autre bout de la pièce. Rase-toi, mets du parfum sur ta peau et tu vas devoir racheter beaucoup plus de parfum. Donc, tout est fait pour que tu puisses consommer, pour que tu puisses retourner, payer, pour que tu puisses couper et perdre la connexion et penser que tu retrouves la connexion exactement où tu l'as perdue. Tu es en couple, tu cherches le bonheur exactement où tu l'as perdu, c'est-à-dire dans un orgasme éjaculatoire. Là, tu penses que tu es beaucoup plus beau lorsque tu perds tes poils. Non, tu peux maîtriser les poils, tu peux les gérer de bonne manière, tu peux tourner tes locks, tu peux les faire pousser, tu peux gérer ça d'une certaine manière, mais tu verras que ton développement spirituel va aller avec ton développement hormonal. Et il n'y a rien de plus hormonal que la pousse des cheveux, car la plupart des hommes qui perdent les cheveux ont une déficience au niveau de la testostérone, ont une perte au niveau de beaucoup de nutriments. Donc, lorsque tu remarques que tous les nutriments qui sont là pour créer un être humain sont également dans les cheveux, il n'y a pas besoin de faire 1000 études pour voir que le gars qui a 30 ans en 1994 est exactement le même gars qui a 30 ans en 2024. Excepté que l'un soit LeBron James, l'autre non. Et donc, l'autre paraît plus viril avec ses cheveux et l'autre non. D'ailleurs, il y a une vidéo qui circule sur TikTok où une femme te dit qu'il y a quelques années de cela, elle regardait les photos de son papy, elle voyait qu'il était beaucoup plus sexy et que les hommes étaient beaucoup plus virils. Donc, il n'y a pas besoin de faire un dessin, les gars étaient virils parce qu'ils ne se vidaient pas. Ce qui se passe, c'est qu'actuellement, il y a un combat qui est délibéré, il y a même un marché complet sur les cheveux, que ce soit pour les hommes et que ce soit pour les femmes. Et actuellement, je suis arrivé ici au Sénégal. Et je pensais que j'allais avoir une grosse attraction. Je me disais, ouais, je vais arriver dans un pays où il y a des belles femmes et tout, ça va être super. Et en fait, je suis juste dégoûté. Pourquoi? Parce que les femmes mettent énormément de perruques. Et lorsque tu vois une femme avec ses cheveux, tu as l'impression que son aura continue et qu'elle a quelque chose, elle a un supplément d'âme. Lorsqu'elle met cette perruque ou lorsqu'elle met quelque chose qui couvre complètement ses cheveux, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'elle est plus elle-même. Parce que les cheveux qui sont là, surtout les cheveux qui sont mis de personnes qui étaient vivantes, eh ben, vont faire un mélange d'ADN par rapport à ce qu'elle a. Donc, c'est complètement de la sorcellerie en réalité et c'est fait à grande échelle. Deuxièmement, si la femme vient dans les commentaires et qu'elle me dit « Ouais, mais moi, je mets des choses qui sont en plastique »,
ben, le plastique va tout simplement s'incorporer dans tes cheveux et aller directement au niveau de ta tête. Le plastique diminue nos hormones, fait en sorte qu'on puisse être beaucoup plus faible et dérégulé sur le plan hormonal et endocrinien. Et après, tu vas remarquer que tu as une difficulté à te connecter, que tu es moins féminine, etc. Mais peu importe la personne que tu vois, lorsque cette femme-là met tout simplement ses cheveux naturels en valeur, tu vas remarquer qu'elle a une plus grande aura. Le problème, c'est que si tu viens ici, mon frère, tu vas remarquer que les femmes vont paraître super jolies, par exemple pendant les fêtes, et lorsque tu te réveilles le matin, tu vois que leur beauté est accrochée derrière la porte, comme un chapeau. Et tu vois que leur dignité est complètement foutue à la porte parce qu'elles sont beaucoup plus calmes. Et c'est là que tu vois qu'il y a des entités à l'intérieur de ces choses. Il y a des entités à l'intérieur du maquillage, il y a des entités à l'intérieur des choses que l'on rajoute sur soi. Car une femme qui est maquillée, mon frère, elle a un ego gros comme le monde. Et lorsqu'elle revient au naturel, elle est beaucoup plus calme et féminine. Parce qu'il y a quelque chose derrière. D'ailleurs, le maquillage, c'est un autre game. Lorsque tu sais que les momies sont maquillées pour pouvoir aller vers l'au-delà. Lorsque tu le mets sur toi, c'est que tu es déjà mort et que l'entité qui est derrière ce maquillage-là prend la place. Donc mon frère, ce que je te dis là est super important. Actuellement, j'ai fait une vidéo pour expliquer comment manifester correctement. Il faut que tu saches que on a 5 éléments, on n'en a pas 4. Et ça, je vais rentrer en plus en profondeur là-dessus sur Patreon. Mais actuellement, on a 5 éléments qui sont l'eau, la terre, le feu et surtout l'air. Maintenant, ce qui arrive, c'est que lorsque tu passes au 5e élément, c'est l'éther. L'éther, c'est ce qui est ambiant et tu as besoin de cela pour manifester à plus grande vitesse, soit avec ta barbe, soit avec tes cheveux. Donc, fais en sorte de continuer à te développer. N'y va pas brutalement. Le mieux, c'est d'aller progressivement, car ma première année en rétention séminale, mes cheveux ont poussé tout simplement. La 2e année, j'ai tourné les locks. La 3e année, ils ont continué de pousser. Mais je n'ai pas fait tout d'un coup. Car la personne que tu vois devant toi est une personne qui est comme un chantier en construction. On est tous sur le même chemin. Simplement, on se passe les tips et astuces pour pouvoir avancer plus vite. Ce n'est pas un marathon tout simple. Ça n'est pas un sprint non plus. C'est juste un marathon jonché de sprint. Donc, si tu veux aller un peu plus vite, j'ai mis tout simplement un facilitateur qui va t'aider à progresser plus rapidement. Il y a toutes mes astuces dedans. C'est la masterclass des secrets de la rétention séminale. Investis sur toi, prends de bonnes résolutions. Commence là où tout a commencé, c'est-à-dire entre tes jambes pour que tu puisses finaliser la manifestation de tes cheveux et de ta barbe. Car lorsque tous les chakras seront alignés et que tu auras eu le courage de laisser pousser tes cheveux, tu vas remarquer que tu ne seras plus attaché à la matrice et que tu vas commencer à t'élever à une vitesse folle. Donc partage ça mon frère, like, abonne-toi et dis-moi un petit peu si tu avais déjà ressenti cette différence en termes de coupe des cheveux, coupe de barbe, confiance en toi et surtout ressenti des énergies dans le monde spirituel. Peace.